Bienvenue sur les éclaireurs de Drakérion, je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour une séquence de build autour du starter Tiraslin. Aujourd'hui, on lance le premier épisode d'une série de 5 vidéos qui vient enrichir notre section Build et stratégie. C'est Johnny des SBR qui a eu l'idée de ces vidéos et qui les a toutes enregistrées. Il va nous partager son savoir-faire en matière de build. Savoir-faire qu'il a acquis depuis pas mal de temps car il était l'un des playtesters du jeu. Et si jamais vous doutez de ses talents, écoutez donc cette première vidéo sur le starter Tiraslin. Et bonjour à tous, merci aux éclaireurs de Drakérion de m'accueillir. Moi c'est Brioche, je suis un joueur de région parisienne et depuis le début dans l'aventure de Drakérion, vous me croiserez sûrement en initiation et en tournoi. Voilà, on se retrouve pour une vidéo sur comment améliorer le starter Tiraslin à partir de ce qu'on va trouver dans les boosters. Donc pour rappel, l'idée c'est de garder la cité et la bannière et de construire autour et d'améliorer un petit peu ce qu'on peut trouver dans le module exilé, donc qui est un peu l'identité du starter. C'est parti. Alors, pour partir sur le build, donc l'idée c'est de garder la cité et la bannière du starter. La cité, pour rappel, elle permet de défausser une carte et de donner un bouclier à un défenseur cercle extérieur. Et la bannière qui met en jeu les 3 premiers exilés du module et un sapeur des brouillards. Donc pour rappel, ce que j'appelle le module exilé, c'est les personnages qu'on peut cibler grâce à la solidarité des exilés, qu'on va pouvoir remplacer. Ce qui est bien, c'est que les boosters rajoutent 2 nouveaux personnages qui sont utilisables par cet événement. Partons donc tout de suite sur comment installer le module exilé dans ce deck. Ce qu'on va garder d'abord les 3 premiers personnages, donc les 3 de la bannière, en 3 exemplaires chacun. Je vais rajouter la chasseuse rusée, qui est un peu l'infiltratrice du module, que je vais mettre en 2 exemplaires, et qui permet éventuellement de défausser un attachement pour infliger un dégât au front. Je vais rajouter le détachement de lancier aussi, que je mets en un seul exemplaire, parce que généralement on n'a pas envie d'en jouer plus dans une partie, et qui est souvent pris pour cible, mais qui va être assez utile dans certains match-ups, notamment les plus agressifs. Ensuite, on va laisser les 4 Landragons qu'on a de base dans le starter, puisque c'est le gros personnage du deck, que moi j'aime beaucoup, puisqu'il donne pas beaucoup de prestige pour son coup, et qui permet de protéger un peu les exilés, et de s'installer tranquillement sur le board, qui correspond bien au plan de jeu, l'idée de s'installer, de prendre des trades, capitaliser sur la valeur. Je mets 2 vétérans hargneux pour aller chercher l'événement exilé éventuellement, mais qui n'est pas un personnage qui est très puissant en termes de statistiques de combat. Donc pas beaucoup plus. Voilà, ce qui augmente virtuellement le nombre d'événements solidarité des exilés dans le deck. Derrière, sur les cartes qui disons événements et attachements, on va avoir Je te le promets ma sœur qui synergise directement avec les attaquants exilés. En plus qui permet d'aller chercher soit l'Andragon, soit Ygraine. Et pour cette raison, je vais mettre une Ygraine dans le deck, puisqu'on peut aller chercher éventuellement pour redresser l'Andragon si on a besoin. Derrière, je vais mettre 4 bandages temporaires. Donc pour rappel, il y a une synergie entre le bandage temporaire et la solidarité, puisque la solidarité change le personnage, donc le bandage temporaire se réattache. Si l'exilé qu'on a enlevé au départ avait déjà un attachement, un bandage temporaire, on va pouvoir réincliner le bandage puisqu'il se réattache et donc soigner de 1 supplémentaire. Pas un effet qu'on utilise souvent, mais il oblige l'adversaire à jouer autour, et ça pour ça c'est pas négligeable. Ensuite, on va rajouter le rapport des éclaireurs qui correspond, moi je trouve très bien au plan de jeu, qui est de capitaliser sur un attachement qu'on aura payé 0 gold et qui au final, au fur et à mesure des tours, va être de plus en plus ingérable puisqu'on va prendre moins de riposte à chaque fois qu'on attaque. Enfin, forcément, la valeur virtuelle de cet attachement, elle augmente au fur et à mesure des tours. Et derrière, pour donner un peu de réactivité, je mets 4 connaissances des environs qui fonctionnent pas uniquement avec les cercles extérieurs et 4 protégés par les murs qui permettent de gérer un peu l'archerie, mais notamment de donner surtout de la riposte. Ensuite, toujours dans ce même plan de jeu, je garde les 4 sapeurs des brouillards pour éventuellement terminer les trades qu'on n'aurait pas réussi à prendre, puisqu'on a peu d'événements qui donnent de l'attaque. Donc généralement l'adversaire va réussir à se défendre et pas perdre son personnage sur une attaque. Là où le sapeur des brouillards permet de terminer les trades en général et de rajouter ce petit 1 d'attaque qu'on aurait eu besoin d'avoir pendant un combat. Dans ce même plan de jeu, je mets l'éclaireur Tiraslina en 2 exemplaires, puisqu'il permet de protéger le sapeur des brouillards. Et grâce à son archerie, il s'assure de jamais attaquer en quelque sorte et toujours tanker ses 4 dégâts en défense, voire 5 avec la cité.
Ensuite, pour ce qui est du good stuff, on va dire des bonnes cartes de Tyrastin que moi j'aime bien mettre dans ce deck, je vais mettre 4 volontaires grisons que j'adore parce que il va dans cette optique de Swarm que j'aime bien dans le deck, et surtout il donne pas de prestige pour un 3 cost qui est assez rare, et met beaucoup de statistiques pour son coup. Donc pour moi, très bonne carte de Tyrastin, j'aime beaucoup la jouer. Ensuite, je mets 4 personnages qui ne sont pas cercle extérieur, c'est-à-dire 2 porteurs de l'Oriflamme qui rajoutent un intercepteur qui permet un peu de garder l'initiative dans le deck et éventuellement gagner un peu en résilience dans le deck, et 2 gardes de la solde qui ajoutent un petit peu de, on va dire, de punch au deck puisqu'il a 4 d'attaque, une batte de baseball et une synergie avec les manœuvres tactiques à 6 gold, et moi je ne joue que ça dans ce deck, donc il va proc de temps en temps. A noter qu'il n'est pas cercle extérieur, donc il n'est pas utilisable avec la cité, mais ça lui met un peu une cible sur la tête, il permet d'accaparer un peu l'attention quand il est sur le board, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, la carte tech du deck, c'est la ligne de bouclier que je décide de mettre en x4 parce que dans certains match-up, elle est extrêmement forte, notamment contre Gilestel et Tyrastin qui ont beaucoup de dégâts hors combat, puisque en fait la ligne de bouclier, purement et simplement, elle prévient tous les dégâts hors combat. Parce que les dégâts hors combat sont des dégâts de capacité. Les événements, les dégâts des cités sont des dégâts de capacité, et donc on va pouvoir les prévenir grâce à la ligne de bouclier. Dans les autres match-up, on défaussera cette carte régulièrement. Voilà pour ce qui est du build en général, vous pouvez l'adapter comme vous le sentez, notamment changer un peu ce module des 4 costs. Voilà pour le deck. Maintenant, passons aux manœuvres. Alors, pour ce qui est des manœuvres, on va garder les 2 ravitaillements de base qu'on avait dans le starter, c'est-à-dire celui qui permet de récupérer un attachement et celui qui met un exilé du deck de notre choix en jeu, qui est un peu vraiment la manœuvre la plus forte du deck, je trouve. En tout cas, le ravitaillement le plus important dans le deck. Derrière, moi j'ai choisi de mettre Temps propice à la récolte, que j'aime bien pour sa capacité de cyclage, mais il a un contre-fort qui est le blanc, récolter des informations. Donc vous pourrez potentiellement lui préférer le discours galvanisant, puisqu'il est tout à fait jouable dans le deck, à la place. Derrière, moi j'ai choisi de mettre le sud éclos, puisque le deck est pas très cher, et d'obliger l'adversaire à jouer sur 6 gold au lieu de 8, ce qui est un peu l'effet de ce ravitaillement, que j'aime bien en manœuvre d'ouverture d'ailleurs. Ça peut être tout à fait jouable, ça permet de varier aussi les ouvertures selon les match-ups, ce que je trouve pas négligeable. Enfin, pour les tactiques, donc comme je le disais, moi j'aime bien mettre des tactiques à 6 gold, donc je mets le Nord-Éclos qui met 2 dégâts, qui est pas mal en ouverture contre Wasteland, et qui va toujours terminer un personnage contre d'autres match-ups. Moi j'aime bien, on n'est jamais déçu de cette manœuvre. L'ordre d'assassinat, qui oblige l'adversaire à jouer un peu autour et qui permet de rajouter un finisher dans le deck qui peut manquer parfois, puisque c'est un deck qui joue beaucoup en défense, donc mettre un peu de dégâts dans les manœuvres, c'est pas négligeable. Derrière, Seul et sans rempart, qui est la manœuvre Tyrastin, qui est vachement bien pour le Swarm, qui va être très situationnelle, mais bien utilisée, elle va être très très forte, parce qu'en réalité, ça peut être un super contre à l'ordre d'assassinat, quand on a 3 personnages sur le board et qu'on en sacrifie un, bah, d'un coup, l'ordre d'assassinat ne permet plus de tuer un personnage, mais seulement de coller 3 dégâts, et ça, c'est pas négligeable du tout, très fort. Ça, bah, généralement, si on arrive à faire ce move, c'est victoire. Enfin, l'assaut par de sombres chemins, qui donne implacable au personnage en jeu, ce qui est assez fort je trouve dans la méta, et qui colle un petit dégât, et piocher 3 notamment, ça c'est très fort. Passons maintenant à la main de départ en quelque sorte, donc les cartes qu'on recherche en début de partie, en tout cas à jouer au premier tour. Moi généralement j'aime bien avoir 1 voire 2 Landrégons en main de départ, donc c'est vraiment la carte qui va permettre de stabiliser le board. Généralement les personnages qui coûtent cher, on aime bien les avoir dès le tour 1. Potentiellement, on peut rajouter le porteur de l'Oriflamme, qui est pas mal aussi, puisqu'il permet de protéger un peu les exilés, d'aller prendre des trades plus sereinement au début de partie. Après, évidemment, la solidarité des exilés, plus on en a, mieux on se porte. Et éventuellement, les attachements aussi, qu'on va pouvoir jouer assez rapidement. Donc soit le bandage temporaire, soit le rapport des éclaireurs, qui synergisent assez bien et qui jouent sur le plan de jeu. Après, ça va dépendre un petit peu des match-up. Par exemple, quand on joue contre un deck un peu agressif, par exemple Lockmar, on va préférer le détachement de lancier, par exemple, qu'on aime bien avoir, même s'il n'est en qu'un seul exemplaire. Contre Wasteland, on va avoir besoin d'infiltrateurs pour aller chercher les archers, donc on va jouer la chasseuse rusée. Et contre Gilestel et Lockmar, on va jouer plutôt la ligne de bouclier. Voilà, donc ça va dépendre un peu des match-ups, c'est toujours pareil, c'est un deck qui est un peu toolbox. Le volontaire grisant, ça va dépendre un petit peu des match-ups et surtout en fait de l'état du board. Donc moi je l'aime bien cette carte, j'aime bien en avoir un exemplaire souvent, mais c'est pareil, par exemple il y a des match-ups comme Carthage Strigoi qui
qui aime bien manger les petits pins, on va dire, les personnages à 3 points de vie qui aiment bien les manger, qui a tendance à régénérer dessus, donc ça on veut l'éviter, mais sinon globalement c'est une très très bonne carte contre beaucoup de match-up, donc moi le volontaire guérison je l'aime beaucoup. Voilà pour la main de départ. Voilà, merci de m'avoir écouté, en espérant que ça vous aura donné envie de tester le deck. On vous mettra je pense la decklist en description ou en lien en dessous. N'hésitez pas à nous faire des retours et à venir échanger. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Alors, pas mal, hein? On vous avait pas menti? Ah bah je suis sûr qu'avec ça, les nouveaux, ils auront de quoi réfléchir, peaufiner un peu leur deck. Ah, carrément. Ça permet en plus de comprendre comment on peut builder à Dracarion. Ouais, vivement la suite. Carrément. Ciao! Ciao!